Bonjour à tous, Galavoche à votre service. Aujourd'hui nous allons traiter une vidéo de Table Titan 2 sur la spécialisation chevalier. Pour commencer, l'aspect chevalier a plusieurs domaines. La première, c'est pour taper tout seul avec votre épée de feu et votre furie des barbares, j'ai pas mis le jeu en français, ou alors avec votre mascotte. L'utilité de la mascotte, c'est qu'elle vous permettra d'attaquer à votre place quand vous êtes AFK à partir de 500 niveaux. Aussi, votre mascotte tape plus fort que vous de base, donc c'est sur un pourcentage plus les artefacts montés. Et aussi les compétences vont vous permettre une bonne personnalisation de votre jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir 56 à 90 points pour atteindre un cap minimum, c'est-à-dire Furie des barbares jusqu'à Attaque éclair accompagné de Voile du crépuscule. Donc pour pouvoir monter jusqu'au Furie des barbares et Attaque éclair avec le minimum de points de compétence, ça veut dire 56 points. Vous montez 2 niveaux dans Bravoure du chevalier, 11 niveaux dans évolution, 1 niveau dans ordre chevaleresque, 1 niveau dans frappe tranchante, 1 niveau dans cœur de Midas, 1 niveau dans foudroiement et vous débloquerez Attaque éclair et Furie des barbares, ce qui vous fera un total de 56 points. La Furie des barbares en fait ajoute par seconde un bonus de tape, c'est-à-dire qu'au maximum il va taper 20 coups par seconde. Ceci additionné à évolution au maximum, ça indiquera que votre mascotte fera 2 coups par seconde minimum, plus votre tape de base, plus les dégâts automatiques de la mascotte pour ceux qui ont le niveau 500. L'idéal déjà c'est rester sur Furie des barbares et évolution une fois que vous avez débloqué ça au maximum. Surtout ne montez pas Inferno, ça ne sert à rien pour l'aspect mascotte parce qu'elle ne contribue pas aux dégâts. En priorité frappe tranchante parce que c'est le plus efficace de tous. À partir du 3e ou 4e niveau, il fait vraiment tellement de dégâts que la mascotte va y contribuer énormément. Cependant, il vous faut un équipement adéquat, comme l'épée dégâts critiques. Les 60% de critiques sont vraiment très importants. Et pour finir, les dégâts de familier. Pour augmenter les dégâts de votre mascotte, il vous faut le marteau de l'ivrogne, les dégâts critiques, le fruit de l'Éden, le cœur des tempêtes, l'orbe d'Apollon, le crâne et l'épée, l'anneau, l'âme de Damoclès, casque de la folie, plaquage de titane, bâton d'améthyste, Jalaron de l'envahisseur, toxine royale, parchemin de clairvoyance. Pour les bas niveaux, vos mascottes sont de niveau 1 à 100. Tous les 5 niveaux, vous montez de 5% le passif de chaque mascotte. Utilisez-les comme bon vous semble, mais surtout de la façon la plus efficace possible. Généralement, c'est Bubule, Poli et Tout Doux qui sont utilisables le plus souvent. Après, pour des pushs comme les tournois, prenez ceux qui sont par rapport à vos dégâts total ou dégâts de héros. Le magasin nous propose des aubaines, c'est-à-dire des petites mascottes, des petites armes, des petits stuffs. Alors moi, ce que je vous conseille personnellement, économisez et achetez-vous un coffre de titan. Le coffre de titan va vous donner énormément de choses supplémentaires que d'autres n'auraient pas. Si vous faites le calcul, rien que pour les reliques, vous êtes largement gagnant en achetant les coffres. Pour l'aspect rôdeur, il y a plusieurs façons de la monter. Il faut que je cherche mon bout de papier, putain, casse les couilles. Donc pour ceux qui ont plus de 90 points, l'aspect rôdeur c'est simple, il y a plusieurs façons de le monter. Avant toute chose, pour ceux qui débutent, je vous conseille de monter voleur pro en premier de 2 niveaux avec une marche silencieuse. Pour les autres qui ont plus de 90 points, 2 niveaux dans voleur pro, 2 niveaux dans marche silencieuse, 6 niveaux dans assassinat pour débloquer un niveau voile du crépuscule. Pour ceux qui préfèrent l'argent, 7 niveaux dans voleur pro, 1 niveau dans marche silencieuse, 1 niveau assassinat, 1 niveau voile du crépuscule. Dans l'idéal, si vous préférez une spé offline, 2 niveaux dans voleur pro, 1 niveau dans assassinat, 6 niveaux dans marche silencieuse. Et pour les 2 points restants, je vous conseille voleur pro, sinon mettez assassinat si vous voulez, pour pouvoir débloquer le voile du crépuscule. Pour ceux qui ne veulent pas jouer la mascotte, vous avez une autre manière. Vous pouvez monter bravoure du chevalier jusqu'à débloquer l'ordre chevaleresque. Vous revenez sur bravoure du chevalier pour pouvoir passer jusqu'au stade numéro 20. Mettez invoquer inferno avec frappe tranchante jusqu'à débloquer furie barbare. Et enfin, vous débloquez furie barbare au maximum. Montez invoquer inferno au maximum, frappe tranchante, bravoure du chevalier, mais prenez en compte aussi ordre chevaleresque qui des fois est plus efficace que bravoure du chevalier. C'est-à-dire 2 niveaux ordre chevaleresque peuvent valoir autant ou plus de points bravoure du chevalier. Bien entendu, les dégâts se voient au 4e chiffre, c'est-à-dire 300,1 pour E57. En résumé, l'aspect chevalier est juste génial. Elle nécessite très peu de mana. Il n'y a pas besoin de beaucoup de skills. C'est-à-dire cri de guerre et coup mortel vous suffisent pour que votre mascotte devienne très puissant. Frappe mortelle, main de Midas, cri de guerre seront vos attaques principales. Le point négatif de la mascotte, c'est qu'il en faut toujours une assez fort et qu'il faut au minimum l'avoir une au niveau 100, voire tous. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin de conseils, de questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Bientôt nous verrons la spécialisation stratège et dans 2 semaines nous passerons à la 2.5.6 avec des nouveautés que je n'hésiterai pas à vous faire part dès que possible. Sur ce les amis, à bientôt et merci d'avoir vu la vidéo, à la prochaine.